La tentation a toujours existé d'envoyer valser son travail, son patron, ses obligations et de changer de vie sur un coup de tête. C'est maintenant une démarche théorisée. C'est la révolte contre ce qu'on nomme les bullshit jobs, en bon français, les boulots à la con, pour se trouver une nouvelle vie. Le grand format est signé Philippe Lugassi. Plus d'un tiers des gens pensent que leur travail n'a aucun sens. Dans certains pays, comme en Grande-Bretagne, cela atteindrait même 40%. L'auteur de cette idée décapante, c'est un professeur d'une université prestigieuse à Londres. Il y a plein de secteurs qui sont hors jeu, voire des industries entières. Beaucoup de personnes qui sont avocats d'entreprise, dans le télémarketing, dans les relations publiques, dans le lobbying, se disent vraiment à quoi je sers. Bullshit jobs en français dans le texte, c'est un emploi à la con. C'est un travail où la personne qui l'exerce a de la peine à justifier son existence. Et ça existe aussi en Suisse. Michael a travaillé plus de 20 ans dans la banque. C'est la production maladive de rapports qui l'a amené à changer d'orientation. On avait cette impression qu'on produisait tous une tonne de rapports quotidiennement, hebdomadairement, qui atterrissaient sur le travail, sur le bureau d'un manager dont le travail était de les lire. On n'avait jamais de feedback d'ailleurs sur ce qu'on faisait. C'est vraiment cette notion d'utilité qui est importante. Tu te dis, tu fais un truc, à quoi ça sert ? Pour Céline Thaïs, qui a travaillé plus de 15 ans dans l'industrie pharma comme acheteuse, aujourd'hui indépendante, elle enseigne entre autres la négociation. C'est la manière d'organiser le travail dans les grosses multinationales qui ne lui convenait plus. Son job s'éloignait de plus en plus de pourquoi elle avait été engagée. Pour moi, c'est important d'avoir ce côté qui m'anime et qui me stimule, mon feu sacré, mon métier, la négociation, les achats, les projets, préférablement à tout cet aspect d'alignement et de contrôle, de réunion qui devenait presque réunionnite. Ce phénomène touche toutes les couches de la société, mais selon David Graber, ce sont les cadres intermédiaires dans les services qui sont les plus affectés, car être bien payé aujourd'hui ne suffit plus. Un certain nombre de cadres intermédiaires pensent que leur travail n'a pas de sens. Cela inclut ceux qui supervisent, qui distribuent les tâches. C'est une évidence dans les banques. Certaines de ces personnes ont même des jobs très prestigieux et ça les affecte d'autant plus car ils ont l'impression d'être des fraudeurs, tant ils sont inutiles. On pourrait croire que cela n'atteint que les travailleurs aguerris, mais cette désincarnation du travail, ce job inutile qui ne fait plus de sens, affecte aussi les jeunes, comme Touran. Après avoir suivi l'école hôtelière et effectué des stages dans des hôtels prestigieux aux quatre coins de la planète, il a dit non merci. Ça ne m'avançait à rien. Je m'ennuyais dans un sens. J'essayais d'améliorer ce que j'étais en train de faire, mais au final, comme on était bloqué avec des cahiers des charges, ça ne servait à rien de vouloir améliorer le mieux et l'ennemi du bien. On me disait toujours ça, parce que c'était tellement compliqué de changer une méthodologie plutôt que de suivre une règle. Dans le bagel, où il a la maîtrise du produit de A à Z, Touran y trouve davantage son compte que dans son ancien bullshit job.